actuellement en compagnie d'un représentant de l'UNHCR qui a tenu à évoquer avec nous un sujet qui lui paraît primordial d'aborder au cours de ce sommet sur l'immigration. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, merci. Je tiens à remercier le journal de l'Hirondelle pour nous avoir permis d'aborder ce sujet qui est malheureusement oublié lors de la conférence, et également exprimer mon désarroi pour la catastrophe qui s'est passée très récemment à Damas. Donc, mesdames, messieurs les chefs d'État, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les représentants et membres du gouvernement, nous entendons à trouver un accord sur le dossier des flux migratoires que provoquent les réfugiés. Nous avons principalement évoqué les réfugiés de guerre, l'actualité ayant appuyé ce sujet. Les difficultés que rencontrent ces personnes, l'effroi qui les habite, est maintenant clair et évident pour chacun d'entre nous, du moins je l'espère. Il y a une catégorie de réfugiés qui connaissent et ont vécu exactement les mêmes horreurs, les mêmes injustices de la vie, et qui souffrent malheureusement d'une considération plus faible. J'aimerais traiter des réfugiés climatiques. Sachez en premier lieu que cette catégorie de réfugiés n'a pas de définition, ni de statut juridique. Que signifie l'absence de statut juridique qui ne bénéficient d'aucune protection à hauteur de leurs souffrances? Ce sont des familles, des amis, parfois des organisations créées suite aux catastrophes qui permettent à ces personnes de ne pas dormir sous les planches effondrées de leur taudis, le cadavre de leur enfant dans les bras. Nous parlons pour la seule année 2013 de 22 millions de personnes contraintes à fuir leur domicile à la suite d'une catastrophe naturelle, particulièrement en Asie. Cette tendance s'accentuera dû au réchauffement climatique que nous subissons actuellement. L'exigence d'une planification de la répartition des populations et de l'accueil de ces réfugiés climatiques sera inévitable. C'est un dossier à traiter. Il faudra déplacer de manière préventive les populations des zones à risque. Il est important que tout le monde prenne conscience de la situation et que tout le monde s'accorde à trouver des solutions afin d'éviter de nouvelles tragédies. Ces cas sont à traiter avec la même rigueur que les réfugiés de guerre. Nous souhaitons, en collaboration avec tous les États membres de cette convention, un engagement commun sur la reconnaissance du statut de réfugié climatique à court terme, j'irai même plus loin en disant immédiatement, et un engagement sur des possibilités d'accueil des réfugiés climatiques. Nous vous remercions encore une fois, vous, le journal de l'Hirondelle, pour avoir permis de divulguer ce message, et à tous les États membres de la prise de conscience certaine au sujet de cette catégorie de réfugiés qui touche plusieurs dizaines de millions de personnes. Merci.